Nous avons été une bonne partie de l'après-midi à ce que l'on appelle le ski débrief, nouvelle formule, puisque jusqu'à ces dernières années, nous avions un ski débrief un petit peu étriqué avec la Fédération des professionnels du sport, qui a osé, grâce à France Montagne, élargir un petit peu le consortium avec tous les représentants de la fédération et des fédérations socio-professionnelles et sportives des montagnes, ce qui a donné un résultat très intéressant, très enrichissant, ce qui a donné aussi l'occasion à Dominique Hummel, notre invité de ce soir, d'être l'observateur privilégié de ce grand rendez-vous, puisque Dominique Hummel n'a rien à voir avec les stations de sport d'hiver. Il s'occupe du Futuroscope, c'est le directeur général. Bonjour Dominique Hummel. Bonjour. Comment ça va ? Pas trop mal, je suis content d'être là parce que j'ai appris le ski à l'UCPA dans une école d'ingénieurs il y a pratiquement un demi-siècle. Ici à Val d'Isère ? Oui, le fameux UCPA qui avait été... en 1970 Voilà, mais moi c'était en 72. Très bien, dites-moi, quel souvenir vous avez alors de cette époque-là de Val d'Isère ? Ça a bien changé, non ? Je me souviens de rien du tout, sauf des pistes. Et je me rappelle, j'étais vraiment débutant, qu'on a fini le vendredi par la phase de Bellevarde et que c'était terrible, on n'y voyait rien devant. J'ai surtout regardé cette image d'un mur dans le vide. Voilà. Donc on peut dire d'ores et déjà que vous avez un petit point affectif, un petit côté affectif avec Val d'Isère. Oui, puis moi je suis un Alsacien, donc l'Alsacien il est né avec la ligne bleue des Vosges, en regardant les feuilletons de Heidi, de la Belle et Sébastien. Donc moi j'aime la montagne, mais plutôt l'été. Oui, ah bon, d'accord. Et puis Jean-Claude Killy, évidemment, hein, d'origine alsacienne. Hein. Oui, et quelques Alsaciens, je crois, dans l'ensemble des vallées ici. Hein, voilà. Beaucoup ici à Val d'Isère. Donc la ligne bleue des Vosges qui vous permet de regarder les montagnes, non pas enneigées, mais vertes, puisque vous êtes un montagnard de verdure, hein, d'été. Moi je suis quelqu'un qui part en balade. Là je vais partir dans les chaumes des Vosges du Sud, début mai, par marcher 4 jours. Voilà, ça j'aime bien. Voilà. Bon, alors, je vous souhaite une bonne balade. Merci. Mais votre balade s'est arrêtée ici à Val d'Isère à l'occasion du ski débrief dont nous parlions tout à l'heure. Alors, avant de parler du ski débrief, on va replanter le décor. Vous êtes le directeur général du Futuroscope. Futuroscope, c'est un parc d'attractions. Quel rapport entre la montagne, le ski débrief et votre présence ici ? Pourquoi vous avoir choisi ? Alors pourquoi ils m'ont choisi ? Je pense que le directeur de STVI y est un peu pour quelque chose, Frédéric Charlot, parce qu'on se connaît par la CDA. Le Futuroscope est dans la famille de la CDA depuis 2 ans. Voilà. Après, je crois que les organisateurs de la demi-journée voulaient un regard décalé. Et finalement, les parcs de loisirs, c'est peut-être un regard intéressant, je le pense en effet. Alors pendant toute cette conférence, on vous a vu assis au fond dans un fauteuil sur une scène, en train de noter. Vous avez noté quoi ? C'est de l'espionnage industriel ou c'était pour vos réflexions de fin de discours ? Oui, c'était évidemment pour alimenter mon intervention, mais aussi noter des éléments un peu de connaissance du secteur d'activité. Il y avait comme beaucoup d'infos tout au long de l'après-midi. Vous avez appris des choses ? Oui, beaucoup. Et des choses qui ne m'ont pas surprise. Et d'autres qui étaient vraiment nouvelles. Ce qui m'a le plus frappé, c'est, allez, on va être un peu provoque, quand même, cette économie de la montagne, elle est solide. Et je ne sais pas si on mesure assez combien on est malgré tout dans quelque chose qui est stable, qui augmente d'1 ou de 2% par an, certes, mais qui n'est jamais à moins 10. Il faut voir les chiffres de la consommation du premier trimestre 2013 en France. Il y a des tas de secteurs qui sont à moins 10, moins 15, moins 20. Donc quand même, ça va plutôt bien ici. Vous êtes en train de dire que nous sommes des enfants gâtés ? Je dirais pas ça, mais je pense qu'il faut prendre conscience qu'on a le privilège d'être sur un socle d'activité qui est assez récurrent, comme on dit. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez pu constater ça. Et en termes d'organisation, parce que chacune des catégories socio-professionnelles s'est prononcée à l'occasion de ce ski débrief, a exposé ses problèmes, ses avantages, ses inconvénients, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous vous sentez bien dans ce milieu-là ? Vous sentez qu'il y a quelque chose de positif ou pas ? Oui, bien sûr, il y a une bonne énergie. Il y a des tas de gens qui ont la passion. Ce qui m'a assez frappé aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'intervenants. Alors c'est un peu simpliste ce que je viens de dire, mais ça témoigne de quoi ? Ça témoigne du fait que cette économie de la montagne, que l'activité autour de la montagne enchaîne des tas de professions et ça fait au final quelque chose d'assez compliqué à gérer, je pense. Parce qu'un des enjeux, c'est effectivement d'être efficace ensemble et pas simplement chacun efficace. Et là, il y a pas mal de monde à mettre autour de la table, comme on l'a vu cet après-midi. Oui, vous pensez que pour un lobby, par exemple, c'est beaucoup plus difficile avec autant d'acteurs que s'il y avait, par exemple, une seule représentant ou un seul représentant de toutes ces catégories-là ? On a 2 sujets finalement dans cette activité comme dans la mienne, qui est 1, d'attirer des gens, et 2, de satisfaire ce qu'on a réussi à attirer. Tout ça dans des conditions économiques évidemment positives pour les acteurs de l'économie. Sur ces 2 sujets, la satisfaction et l'attractivité, on est chacun un petit bout de la chaîne. La satisfaction, c'est évident. Je peux faire du bon ski parce que la neige est bonne, que la remontée a bien fonctionné, mais si je suis mal hébergé, ça le fera pas. Si l'animation de la commune n'est pas ce que j'attends, je ne serai pas satisfait. Donc on voit bien qu'il y a une chaîne de valeur, à la fois sur le sujet de la satisfaction du ski
skieur ou du touriste tout simplement, mais aussi sur tous les enjeux d'attractivité qui additionnent plein de gens. Et ça me paraît plus compliqué qu'ailleurs. Alors, plus compliqué qu'au Futuroscope, ça c'est sûr. Oui, mais le Futuroscope c'est tout petit. C'est tout petit, ça fait quand même à peu près un tiers du chiffre d'affaires de Val d'Isère tout compris, c'est pas si mal. Ah, pas mal, bravo. Alors, vous avez une théorie, la théorie des tiers, vous allez nous la rappeler. Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, on pense toujours que ce que cherche le client, c'est un peu au fond ce qui est la base de notre offre. Voilà, je vais dans un restaurant pour bien manger. Ok, mais ça ne pèse aujourd'hui qu'un tiers de ma satisfaction en tant que client du restaurant. L'autre tiers, ça va être est-ce que la déco est chouette, est-ce que le service a été de qualité, est-ce qu'il y a eu un voiturier pour me permettre de ranger la voiture. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça pèse un deuxième tiers. C'est ce qu'on appelle un peu le service, la convenience, comme disent les Anglais. Et puis le troisième tiers, c'est l'atmosphère générale. Et moi, j'ai vu ça dans mon parc tous les jours. Donc nous, on pense que quand on est bon sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur le contenu, en ce qui me concerne les attractions, ici sur le ski, on pense que la messe est dite, non, on n'a fait qu'un tiers du chemin. Et heureusement, on peut faire la différence sur le reste, donc sur la qualité du service et sur la mise en atmosphère du lieu. Alors, fort de cette théorie-là, depuis que la CDA est actionnaire à 55%, enfin pratiquement au niveau de Futuroscope, est-ce que vous avez pu améliorer la fréquentation et l'indice de satisfaction de vos clients ? Oui, on y travaille tout le temps. On n'a pas eu besoin de la CDA pour ça, pour être tout à fait direct. Oui, puisque vous étiez là avant l'entrée de la CDA. Oui, bien sûr. Là, je suis depuis 10 ans à la tête du Futuroscope. La CDA a pris le contrôle il y a 2 ans. Ce qui est intéressant dans cette famille CDA, c'est qu'on se confronte à d'autres parcs, Astérix, Grévin ou Alibi. On se confronte aussi à la montagne. Et moi, j'aime bien la confrontation avec la montagne, parce que d'abord, c'est des gars bien qui dirigent les différentes stations. Et ils sont aujourd'hui sur des enjeux de réflexion qui font que ces ingénieurs, la plupart du temps, et j'ai bien senti cet après-midi aussi cette culture de l'ingénieur qui est très forte, eh bien se mettent à se poser d'autres questions que celles peut-être qui sont dans leur premier champ classique de compréhension, et vont vers des sujets qui sont plus ceux de gens comme moi, qui viennent plutôt du marketing, de la gestion, du management des ressources humaines, voire de la création artistique. Alors vous avez une problématique, c'est de remplir au maximum, donc avoir un maximum de monde. Nous, dans les stations de sport d'hiver, on a cette problématique-là, bien sûr, mais aussi on a un niveau de qualité à respecter, c'est-à-dire qu'une clientèle de qualité peut dépenser beaucoup, alors que vous avez des clients d'un jour. Je reprends le tarif du forfait pour lequel les discussions ont été chaudes cet après-midi, en se disant, forfait est-il ou pas trop cher ? Vous dites non. Moi, je rajoute quand même une chose, c'est que je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne donne pas mon avis, mais vous avez une problématique sur un jour. Nous, on a une problématique sur 8 jours. Alors moi, au Futuroscope, plutôt sur 2 jours, nous sommes un resort, comme on dit, c'est-à-dire une destination de touristes. On y passe 2 jours, on y dort une nuit. Effectivement, le prix moyen, j'ai entendu ça cet après-midi, c'est 22 € pour un forfait skieur. C'est le prix moyen d'un parc de loisirs. Donc on est sur un coût de l'activité à la journée qui est comparable. Je suis d'accord, chez nous on le multiplie par 2, là on le multiplie par 5, et donc au final c'est effectivement plus cher. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans l'enquête qui a été faite pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, c'est que 75% des gens qui ont été interrogés, qui sont pourtant des amateurs de la montagne, disent mon principal frein à la consommation touristique, c'est le prix. C'est extrêmement élevé. Je vais prendre des références dans ma profession. Au Futuroscope, le prix qui est pourtant cher aussi, parce que nous coûtons 39 € à l'entrée. Et en moyenne, les gens dépensent effectivement 22 € avec les tarifs de promotion, les enfants qui payent moins cher, etc. Mais Disney, qui est un parc plutôt cher, où l'entrée est à plus de 60 €, il n'y a qu'un tiers des gens qui disent le prix est pour moi un facteur qui freine ma visite de Disney. Alors quelle est cette magie Disney alors ? Qu'est-ce qui se passe qu'ici le prix soit autant une obstruction finalement au trafic, parce qu'évidemment il est élevé, mais il y a toute forme de prix, notamment dans l'hébergement, il y a toute forme d'hébergement. Et je pense qu'il y a à travailler ici, je ne veux pas donner de leçons, plus sur l'image de prix que sur le prix lui-même en quelque sorte. Très bien. Alors, on va poser un autre problème. Vous êtes un spécialiste des parcs d'attractions. Est-ce que vous pensez qu'ici, alors que nous avons un formidable outil qui s'appelle la gravité, par exemple, est-ce que vous pensez ici qu'on pourrait transformer aussi, on a des problèmes l'été, par exemple, de remplissage l'été dans les stations de sport d'été, de montagne, alors que c'est formidable l'été en montagne, c'est extraordinaire, moi j'adore. Qu'est-ce que vous pensez si on transformait un peu, grâce à la gravité, je pense à des trucs pendulaires, des animations pendulaires, un peu nos stations en parc d'attractions? D'abord, l'enquête cet après-midi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que 45% des sondés veulent de l'activité hors ski. Donc c'est la première demande aujourd'hui des gens interrogés. Alors qu'est-ce que ça veut dire hors ski? Est-ce que c'est pour ceux qui n'en font pas du tout? Est-ce que c'est pour ceux qui en font mais qui ne veulent pas en faire quand il ne fait pas beau? Est-ce que c'est pour ceux qui en font mais qui arrêtent plus tôt dans la journée, qui ont envie de retrouver
les leurs et veulent faire quelque chose entre 17h et 19h. Il faudrait quand même un petit peu approcher ça, premier sujet. Deuxième sujet, personnellement, étant un marcheur de la montagne, ou plutôt un skieur de fond par ailleurs, je trouve que la montagne, elle apporte quelque chose évidemment d'unique en matière de sensation. Le corps se dépense, génial, la glisse, mais la montagne, c'est aussi un spectacle, c'est aussi de l'émotion. Et je pense qu'on pourrait travailler ce que dans une station comme ce que dans les stations alpines, y compris l'hiver, on peut apporter sur cette dimension du spectacle de la nature. Alors je vais être un peu plus concret, ça veut dire quoi? Mais peut-être qu'il y a des attractions à fabriquer, où par l'image, on va permettre aux gens, par exemple, de vivre une émotion forte dans ces beaux paysages de la station où ils habitent. Il y a aujourd'hui des cinémas dynamiques, on en a au Futuroscope, où vous êtes sur des plateformes qui bougent, et il y a un effet de simulation avec l'image. Peut-être qu'ici à Val d'Isère, où nous sommes, il faut faire 4 minutes la descente de Killy des JO il y a quelques années, et se faire la phase de Bellewaerde, mais en simulation dans un cinéma dynamique qu'on pourrait voir en fin de journée. Il y a à réfléchir à tout ça. On peut aussi aujourd'hui utiliser la nature comme un écran sur lequel on projette des choses. La fameuse phase de Bellewaerde, par exemple, parce qu'on appelle le mapping vidéo, peut permettre des spectacles à la pénombre en fin d'après-midi. Je dis, je n'ai pas la solution. Je dis, il y a beaucoup à faire pour amener cette émotion et faire peut-être qu'on puisse encore développer de l'activité. Alors ça fera peut-être 3, 4, 5% des chiffres d'affaires qui sont déjà faits, mais on parle aussi de croissance et donc toujours avec les dents. Alors vous êtes CDA, Val d'Isère est CDA grâce à la Cité. Qu'est-ce que vous attendez pour proposer des attractions? Bonne remarque. En plus, Frédéric Chalot, qui dirige ici Val d'Isère, vient du monde des parcs. On y travaille. Ah oui, c'est un scoop? On y travaille, c'est un scoop, j'en sais rien, en tout cas on y travaille, autour d'une sensation un peu autre que la sensation, on va dire, extrême, notamment les sensations plus smooth. On est un peu aussi dans la mode aujourd'hui du slow, le slow food, le slow ski, etc. Et puis autour de ce que je viens d'expliquer, donc l'émotion par le spectacle de la nature, de l'hiver, de la montagne. Il y a beaucoup d'angles utilisables qui fassent qu'effectivement les gens aient une autre activité, si possible rentable, à consommer dans leur séjour ici à la montagne. Bon, dites-moi, pour revenir au Futuroscope, ça a été la révolution cette année, nouvelles animations, des choses encore plus folles en 3D, un restaurant en haut d'un mât de 30 mètres, si mes souvenirs sont exacts, qui tourne, qui est au-dessus d'un mât de 30 mètres. La sensation est là chez vous. Oui, nous on essaye toujours d'être un lieu où on s'amuse intelligemment. Alors c'est sans prétention, on est quand même un parc de loisirs, mais c'est vrai qu'en tout cas il faut chercher à être original, parce qu'on n'est pas au cœur de Paris, nous sommes en province dans l'Ouest, et donc il faut vraiment que les gens aient envie de venir. Donc nous cherchons l'originalité. Cette année c'est autour de la musique, un spectacle du soir avec Bruno Coulet qui a fait la musique des choristes. Donc c'est un spectacle de plein air avec des projections sur des écrans d'eau, du laser, de la fumée, du feu d'artifice, de la flamme, de l'histoire, du son. Et puis aussi une attraction autour des robots avec le DJ Martin Solveig. On a créé une espèce de boîte de nuit pour la famille. Les robots sont impressionnants et on va dans la main du robot, c'est ça, au bout du bras articulé, et ça permet l'échange entre générations. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en réponse à une de vos questions, mais je pense que ce qu'il faut vraiment travailler, c'est ce qui permet l'échange intergénérationnel. On vient passer des vacances, ici comme ailleurs, pour fabriquer un souvenir commun. Donc tout ce qui fait de la tension dans la famille ou dans le groupe d'amis, tout ce qui ne peut pas faire l'objet d'un partage est à proscrire parce que ça ne nous génère pas les bons souvenirs et donc quelque part, d'une certaine manière, ça vous condamne. C'est à réfléchir parce que qu'est-ce qui n'est pas conflictuel dans ce qu'on peut proposer, et c'est un des sujets aussi auxquels il faut travailler, je pense, partout et notamment ici. Bon, je vous remercie d'être passé. Et puis, il reste quand même un espoir, parce que là, vous nous avez dit, il faut. C'est vrai qu'il faut. Mais on a quand même le ski, et ça, c'est un grand plaisir. Je suis très, très positif. Encore une fois, on m'a demandé un point de vue décalé, donc il fallait bien amener quelques idées. C'est tout ça en grande modestie, très sincèrement. C'est plutôt pour donner un coup de main et aider à réfléchir. Et nous, on aurait beaucoup à apprendre aussi de la montagne, donc j'attends les montagnards chez moi pour qu'ils me donnent leur point de vue. On viendra vous voir. Merci à vous.